nouvel épisode des Backstage de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, on va commencer avec les réceptions que j'ai reçues. Alors j'en ai pas que reçu, j'ai assisté à certaines soirées de lancement, notamment à celle de Anne-Gaëlle Huon. C'était génial, c'était super. J'essaierai de vous mettre un petit récapitulatif dans la vidéo. Donc les demoiselles que j'ai déjà lues et ce que les étoiles doivent à la nuit que j'ai déjà lu aussi puisque je les ai en grand format. Donc voilà, c'était les petits cadeaux du livre de poche. D'ailleurs, le sac d'été est très très chouette aussi. Comme vous pouvez le remarquer, ça donne envie de partir en vacances, hein. Donc voilà pour ces deux premiers bouquins. Hier soir, j'ai fait le lancement de Proche. J'adore le sac, j'adore ce bleu. Je le trouve super, super sympa. Parfait pour aller à la plage. Pareil, nous avons eu des petits cadeaux. Alors, nous avons eu Gérard Garouste, un autoportrait d'un peintre. Donc, celui-ci, je me le mets de côté. Je vais le lire très rapidement. Celui-ci, je vais le lire encore beaucoup plus vite parce que j'ai très très envie de découvrir la plume d'Adeline Dieudonné. Voilà, Kérosène. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et me dire si vous l'avez trouvé bien ou pas. Et le petit dernier, Jean-Baptiste Andréa. Alors celui-ci, depuis le temps qu'il me fait de l'œil, je vais le dévorer d'ici la fin du mois, je pense. Voilà. Et j'adore la couve, je la trouve super sympa. Donc en gros, voici mes futures lectures à venir. Allez, on continue. Donc là, cette fois-ci, c'est la maison d'édition L'échelle du temps. Angelo Arancio, je ne sais pas si vous le connaissez, moi pas du tout. Un fils, c'est son premier roman donc qui est publié. Alors, devant la tombe de son frère, le narrateur convoque sa mère, morte il y a 17 ans. Elle n'aura jamais dit « je t'aime ». Cette convocation se transforme en une découverte du monde d'où elle vient, celui de ces hommes et de ces femmes venus des terres arides de Sicile, chercher dans les mines du centre de la France de quoi vivre. Derrière les voiles noirs des veuves, y a-t-il un cœur qui bat? La convocation devient confession, un texte qui nous touche par son style et sa profondeur universelle. Effectivement, déjà, je trouve que la quatrième de couve, elle a l'air un petit peu... ça a l'air poétique. Ah, il y a un petit mot. Un fils qui sort le 25 août, qui fait partie aussi de la rentrée littéraire. Voilà, voilà. Ah, ce colis, je sais. Ça vient de Albin Michel. Ah, c'est la rentrée littéraire. Victoria Mass. Ah, ça aussi. Je vais le lire très très vite. Merci Albin Michel. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ah, celui d'Emma Baker, L'inconduite. Je vais avoir des belles lectures. Ah, puis alors celui qu'on attend tous, hein, celui d'Amélie Nothomb. Voilà, donc ça, c'est toutes les rentrées littéraires à venir. Emma Baker, Amélie Nothomb, Victoria Mass. Donc merci aux éditions Albin Michel. C'est avec joie que je vais démarrer ces lectures très très prochainement. On en reparle très bientôt. Alors après ces jolies réceptions, j'ai également fait le salon de Saint-Maur. J'ai fait quelques petits achats. Saint-Maur le retour après le Covid. Alors, je me suis procuré donc Mauvaise réputation de Joe Star. D'ailleurs, je l'ai vu, hein. Il m'a fait très très peur ce monsieur. Les copines s'en souviendront, hein. Ce
qui est bien, c'est que je trouve que Joe Star a quand même une très très jolie plume, hein. D'ailleurs, on connaît tous ses textes de rap. Donc, je pense que je vais le lire à la rentrée, celui-ci. Ah, là, je me suis procuré le dernier de Marina Carrère d'Ancos. J'adore, j'adore, j'adore cet auteur, j'adore sa plume. J'ai déjà lu de cet auteur. J'ai lu son premier roman, Une femme blessée. Je vous en parlerai sur un autre vlog. J'ai lu Une femme entre deux mondes. J'ai adoré. Et ce que j'aime chez Marina, c'est qu'à chaque fois, ce sont des histoires complètement différentes. On n'est pas du tout centré sur un style particulier. Elle a une plume tellement top. Alors effectivement, Marina, elle n'est pas forcément connue dans l'écriture, dans les bouquins, mais si j'ai une autrice à vous recommander, c'est bien elle. Elle est vraiment à découvrir. Je vais vous lire donc la 4e de couve de Marina Carrère d'Ancos, donc Les enfants du secret. À quelques heures d'intervalle, 2 corps sont retrouvés sacrifiés, empreintes effacées, porte de la Chapelle à Paris. Une agression pour le moins déroutante. Pourquoi ce déferlement de violence? Qui sont ces hommes? Quels liens les unissaient alors qu'ils semblaient être si différents? Autant de questions dont les réponses remuent un drame inimaginable, jusqu'à faire ressurgir l'impensable en remontant la piste enfouie du scandale des enfants de la Creuse, dont les répercussions déclenchent parfois des bombes à retardement. Voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir de nouveau Marina. Cette fois-ci, elle nous livre un genre de polar que je vais sans doute dévorer très prochainement. Il me paraît court. Ouais, ah oui, il est court, 187 pages à peu près. Donc, je vais le mettre en haut de ma pile à lire. On en reparle très vite. Et on commence ce vlog. Je voudrais vous présenter en fait un roman qui est en auto-édition de Soisig Leblanc. Alors, Soisig, j'ai eu la chance de l'interviewer à l'époque avec ma copine Léane sur J'irai lire chez vous. Soisig nous livre son 4e roman avec Et puis recommencer. Je trouve que la couve est très très sympa. Ça donne envie de découvrir. Et moi je l'ai fait, je l'ai lu. Alors, Et puis recommencer, c'est l'histoire de Camille. Camille, elle a 34 ans, elle est mariée avec Baptiste, ils ont 2 enfants, ils ont une jolie maison. Camille est une femme heureuse, épanouie, jusqu'au jour où elle décide de tout recommencer. Pourquoi veut-elle tout recommencer? Tout simplement parce que elle prend cette décision à la suite d'un adultère de Baptiste. J'ai trouvé que Camille, c'est une femme sensible, douce, attachante. Tandis que le Baptiste, alors lui, il m'a complètement agacée. D'ailleurs, je vous laisse le vérifier par vous-même. Ce mec, il m'a gonflé. Pour en revenir à ce roman, je trouve que c'est une lecture authentique. La plume de Soisig, elle est douce et elle est d'une finesse. Ça se lit tout seul. Comme quoi qu'il y a vraiment des bouquins en auto-édition qui méritent d'être lus, parce que moi, je soutiens Soisig à fond depuis un petit moment. J'en ai pas lu beaucoup, j'ai pas lu ces 4 romans, j'en ai lu 2 sur 4. D'ailleurs, il y a le dernier qui va bientôt paraître et j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir entre mes mains. D'autant plus, elle utilise toujours des thématiques hyper importantes. Alors là, dans ce roman, la thématique, c'est les choix d'une vie, c'est l'amour, c'est recommencer, c'est une reconstruction. L'auteur a un réel talent pour décortiquer les sentiments, les émotions de ses protagonistes. C'est un joli condensé d'émotions et c'est top. D'ailleurs, j'ai l'impression à travers les pages de connaître un petit peu plus Soisig, parce que on ressent un petit récit un peu intimiste, une sorte de vécu. Après, je sais pas, Soisig m'a jamais parlé de sa vie personnelle. C'est ce que moi, en tout cas, j'ai interprété en lisant ce livre. Voilà, une fois de plus, Soisig, tu m'as convaincue. Bravo pour ce chouette roman. Elle nous livre un récit tout doux, touchant, bienveillant, rempli d'humanité, très sensible comme moi je les aime. Donc c'est avec grand plaisir que je vous recommande Et puis recommencer. Allez, on continue une autre lecture avec une autre autrice qui s'appelle Agnès Ledig. Alors moi déjà pour la petite histoire, j'adore les romans d'Agnès Ledig. Mais alors là,
Je vais vous parler d'une déception que j'ai vécue avec Agnès. Comptez les couleurs. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai été déçue, mais déjà dans un premier temps, si je me suis procuré ce roman, c'est parce que la couve, je la trouve magnifique. Je trouve que c'est lumineux, c'est coloré. Le titre Comptez les couleurs m'interpellait un peu, ça m'intriguait. J'avais envie de l'ouvrir et de me dire, allez hop, on y va, on se lance. À savoir, je sais que il y a une suite, se le dire enfin. Alors il y a des gens qui lisent d'abord celui-ci et se le dire enfin après, ou inversement. Donc moi j'ai préféré commencer par celui-ci et se le dire enfin m'attend sagement dans ma pile à lire. Ce court roman est paru chez les éditions J'ai lu 20 octobre 2021. Alors, j'ai découvert les protagonistes avec beaucoup de plaisir et d'émotion. J'ai adoré l'amitié en fait entre Édouard et Denis. C'est fort, c'est sincère. Ce court roman, de toute façon, se lit d'une traite, hein, parce qu'on va pas se mentir, 92 pages en 1 heure, c'est fait, c'est avalé. Mais en toute honnêteté, moi au début, j'étais un petit peu perdue. Je ne savais pas où l'autrice allait nous emmener. Ça m'a. Enfin voilà, on se dit 92 pages, c'est vite fait à lire, à part quand ça nous gonfle. Donc en fait, j'ai pas pris de plaisir à le lire. Voilà, soyons francs, j'ai pas accroché. Pour moi, ça reste une déception. Je suis même très étonnée, puisque moi, Agnès le dit, généralement, ça fonctionne. Mais pour celui-ci, ça ne l'a pas fait. On en reparlera quand j'aurai lu Se le dire enfin. J'ai vu qu'il y avait pas mal de retours positifs sur celui-là, donc j'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dedans et je le lirai sans doute en septembre. Je commence un livre d'Agnès Le Dic, généralement ça me plaît. Les thématiques dont Agnès nous parle, ça va être l'accouchement, la jeunesse, l'enfance, l'amitié, l'amour, donc en plus ces thématiques sont quand même assez bien choisies. Mais voilà, je suis désolée Agnès, pour moi ça ne l'a pas fait cette lecture, mais c'est pas grave, hein. On verra la suivante. J'espère que là, tu vas envoyer du lourd hein, et que tu vas m'impressionner. Donc voilà, j'avais très envie de vous parler d'une déception pour le coup. On continue avec un autre roman, celui de Morgane Hortin qui s'appelle Le Secret. À savoir, si j'ai lu Le Secret, c'est grâce à ma fille Clara de 14 ans et demi. Enfin, à l'époque, elle avait 14 ans et demi, parce qu'elle avait lu la fameuse saga Amour solitaire. J'ai vu que Clara avait dévoré Amour solitaire. Je me suis dit, j'aimerais quand même découvrir ce que ma fille lit. Donc moi, personnellement, j'ai choisi Le Secret. Le Secret, il a été publié le 13 octobre 2021 chez les éditions Albin Michel. Il est composé de 240 pages et clairement, une fois le nez dedans, on n'en sort pas. C'est addictif, très addictif. Cette histoire, elle se passe en fait dans un train qui ramène Morgane de Marseille à Paris en avril 2020. Elle s'ennuie, elle a plus de batterie, donc du coup elle décide de faire une story sur son compte Instagram. Donc elle lance un appel à ses abonnés en leur posant la question « Confiez-moi ou donnez-moi votre secret ». Et là, elle reçoit des tonnes et des tonnes de messages. Une avalanche de messages privés que des inconnus ont confiés. Chaque inconnu lui a confié un secret hyper intimiste, personnel. Morgane va se plonger dans les confidences. Elle va être également très très touchée par la sincérité des personnes qui lui ont écrit et qui lui ont confié tout ça. Elle décide de les contacter et elle leur propose un entretien. L'auteur se questionne et mène l'enquête. Tous ces secrets vont résonner en elle au point où ça va faire écho à sa propre vie et à ses propres secrets. Là, du coup, Morgane Hortin, elle décide de s'interroger sur sa grand-mère. Elle analyse, elle décortique tous les types de secrets. Cette enquête que mène Morgane Hortin va la mener à sa propre histoire et va découvrir et va nous parler de son histoire familiale. J'ai découvert la sensibilité et l'audace de Morgane Hortin. J'ai adoré. J'ai aussi beaucoup aimé en fait les témoignages qu'elle nous livre, enfin que les inconnus lui ont livré et dont elle nous parle dans le bouquin, parce que c'est fort, c'est bouleversant, c'est émouvant. Enfin,
ouais, c'est poignant quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Donc voilà, en conclusion, pour moi, cet essai intime, il est puissant, il est original, bouleversant, mais surtout, il est bienveillant. La plume de cette autrice est douce, c'est subtil, c'est fin, c'est sincère, c'est juste. Et ce qui m'a vraiment le plus touchée, c'est que Morgane se livre avec beaucoup de sincérité. Franchement, c'est un joli tourbillon d'émotions. Moi, je me suis laissée transporter par Les secrets de Morgane. J'ai trouvé que cette lecture, elle était incroyablement forte et bouleversante et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous la recommande. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne vais pas être en manque de lecture pour cet été. On se retrouve très prochainement pour un nouveau vlog. Nous nous retrouverons également pour une prochaine interview avec un auteur mystère. Je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode des Backstage de Julie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles et belles aventures livresques. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche là pour ne rater aucune vidéo des Backstage de Julie. On se voit très bientôt. Je vous dis à très vite. Salut, salut!